Tu peux me le dire ça? Merci. Parfait. Là, t'es bien cadré là? Bah, on est bon, attends. Sinon, on fait ça. Ouais, c'est bon. T'es prêt? De ouf. Allez, let's go. Salut, j'espère que ça va. Encore avec Sandro. Déjà, pour ceux qui étaient sur la chaîne de Sandro, c'est la partie 2 des anecdotes. La partie 2. La suite directe. Donc là, normalement, si t'as vu la vidéo sur ma chaîne, t'es venu ici. Voilà. Et si vous venez de ma chaîne, vous regardez cette vidéo et vous regardez l'autre, c'est pas grave. On échange les communautés. Pour ceux qui ne connaissent pas Sandro, eh ben, il fait des vidéos aussi. Il a une chaîne YouTube. Voilà. Il parle de la vie étudiante aussi, principalement. Et on a des contenus assez similaires. Du coup, c'est cool qu'on en fasse une aujourd'hui. Non, mais est-ce que tu veux qu'on raconte un peu l'histoire de comment on s'est... Alors, comment on a fait la connexion En fait, j'étais sur YouTube. J'ai vu une de ses vidéos. Après, j'ai cliqué sur sa chaîne et je me suis dit... On fait exactement la même chose. Je me suis dit... Vas-y, je vais lui demander sur Instagram, tu vois, pour qu'on fasse une petite collaboration ensemble. Exact. Au début, tu vois, j'appréhendais un petit peu. Je me suis dit, ouais, peut-être il va me dire non. Je suis un peu timide. Mais je me suis dit, non, c'est un bon, ça se voit, c'est un bon. Et il a directement dit oui. Je me suis dit, bien sûr. J'ai vu, on avait à peu près le même nombre d'abonnés. Quoique j'en avais beaucoup moins quand même au début. Enfin, faut savoir, il m'a envoyé un message, j'avais même pas 2000 abonnés. Ouais, je l'ai envoyé direct. Et vraiment, maintenant vous savez, tous ceux qui sont arrivés, en 2 semaines, j'ai pris 3000 abonnés. Elle a grimpé de fou. Là, dans 3 semaines, il aura 10K. Non, on sait pas. Là, on est quand là? On est le 8 juin quand on fait la vidéo. Vas-y, on va dire le 8 juillet. Mais t'es fou. Le 8 juillet. Impossible. Retenez bien ce que je dis. Le 8 juillet, il aura 10K. Je vous ai dit... 8 juillet. Impossible, parce que ça a beaucoup ralenti. Là, on est clairement à une croissance normale. Frère. Vraiment, les dernières semaines, c'était Parcoursup. Là, vraiment, je te promets... Ça va monter. Je l'espère très fortement. Faut se dire une chose. Ouais. Si ce qu'on fait, nous, que ce soit toi ou moi, c'est intéressant, ça va grimper de fou. Hein. Moi, je te dis. Ok. Bah, tu sais quoi, on va quand même voir ce que ça donne le 8 juillet. Le 8 juillet. Soyez là, présent. Du coup, oui, j'ai vu sa chaîne. Non, mais ce qui est ouf aussi, c'est quand il m'a envoyé un message, le matin même, j'avais sa chaîne dans mes recommandations à moi. Et j'ai regardé dessus et j'ai fait, ah putain, il fait des trucs que moi, j'ai pas fait et tout. C'est cool. Si on fait des vidéos ensemble et qu'ils vont voir ma chaîne, la sienne, ça sera complémentaire. Donc voilà. Le monde, il est petit. Hein. Vraiment. Aujourd'hui, vidéo un peu plus cool, même si on est encore sur le monde étudiant, mais on fait la transition pour des vidéos totalement différentes après. Du coup là on va parler de nos anecdotes de job étudiant. T'es chaud? Je t'écoute. On est parti. Allez go. Faut savoir que moi j'ai eu 3 tafs. Donc j'ai fait de l'aide aux devoirs à des collégiens principalement. Je suis coach à l'école d'athlé comme je t'avais dit là tout à l'heure. Et je fais aussi des missions dans les agences d'hôtes et tout là. Accueil et tout, animation, tout ça. Et en gros, faut savoir qu'avec ma boîte, en gros, c'est toi qui vas dans l'école. Et en gros, t'as des groupes de 5 personnes et tout, tu vas dans l'école et tout, et c'est les mêmes élèves et tout dans l'année, tout ça. En gros, faut savoir que là où j'étais, c'était un peu des chéris, tu vois. Ma structure, elle travaille qu'avec des écoles privées. Ah ouais. Donc déjà, fatalement, c'est des gens qui payent leur année, tout ça, nanana. C'était un groupe de 5 filles. Elles se connaissaient toutes et tout, voilà. Ils discutent vite fait un peu, en mode c'était l'anniversaire d'une des filles. Elles font t'as eu quoi à ton anniversaire? Et là, devine ce qu'elle a dit. Un iPhone 10? Un iPhone 10? Non. Plus? Un Mac? Plus. Wesh, quoi? Qu'est-ce qui te vient en tête plus qu'un Mac, plus qu'un iPhone? Plus qu'un Mac, plus qu'un iPhone? Faut savoir qu'elles étaient en 5e. Voiture, pas voiture quand même. Bah si. Tu mens. Je te promets, elle a une voiture. Une voiture en 5e? J'ai fait non. Elle a fait oui, si, j'ai eu ma voiture. Sa voiture en 5e? J'étais choqué. Elle a dit la marque ou pas? Hein? Non, même pas. Je sais pas. Une voiture en 5e? Ça m'a suffi, voiture, ça m'a suffi, je vais pas te mentir. Une voiture? Même si c'est une Smart, ça reste une voiture, tu vois. Incroyable. Vraiment, j'étais, mais j'en revenais pas. J'avoue, c'est vraiment des... Ah ouais, non, mais... de ouf. Là, vraiment, je suis tombé de haut, là. C'est la petite sœur de Kylian Mbappé, ça. Première anecdote. On commence bien. Ah ouais, alors là, celle-ci... C'est des anecdotes assez courtes, mais vraiment, c'est vraiment des moments vraiment marquants, tu vois. C'était avec ma boîte là d'aide aux devoirs. En gros, moi, j'ai l'habitude d'avoir des 5e et des 4e. Ouais. Et le truc, c'est que les 5e, ça va, ils sont encore mignons, encore. Tu vois, genre, les 6e, c'est des enfants. Vraiment, les 6e, c'est des enfants. Les 5e, c'est en entre-deux, ça va, tu vois, ils sont hyper sympas. Sauf que les 4e, ils commencent à trop prendre la confiance. Vraiment. Ah, tu fais les 4e aussi?
Je fais tout le collège, de la tu fais tout, 6e à la ouais. 3e. Ah ouais. Et vraiment, les 4e, je sais pas si c'est les hormones ou quoi, je sais même plus comment on était, nous, en 4e. Même tu moi, vois. je me rappelle même pas Mais avec du recul, c'est vraiment ceux qui prennent la confiance de ouf, c'est incroyable. Tu vois. Et tu vois, au début, moi, je suis au bureau, tranquille. Et il y en a un, au fond, il commence à sortir son téléphone. Je fais, bon, range ton téléphone. Enfin, on est là, pour faire nos devoirs. Tes parents, ils payent. Vraiment, l'heure, en plus, c'est hyper cher. Enfin... Bref, ils sont inconscients, c'est incroyable. Le truc, vraiment, c'est super cher. Leurs parents payent. Il y a des conditions de ouf. Enfin, il y a un prof pour 5. C'est incroyable. Genre, vraiment, tu me sollicites toute l'heure. Moi, toute l'heure et demie, je suis là. Moi, tu vois, je suis payé pour ça. Mais non, lui, je sais pas ce qu'il faisait. Je le vois sur son téléphone. Je lui ai dit, bon, une fois, range. Il fait, ouais, ok, pas de soucis. Tout. Je commence à aider les autres. Nan. Je reviens. Il sort son téléphone. T'abuses. Et il voulait jouer avec toi. Mais ouais, vraiment. Je fais ok, deuxième. C'est la deuxième fois que je te préviens là. Range-le. Je fais ok, vas-y, excuse-moi. Évidemment. Troisième fois, il refait son truc. Et moi, je suis un enfant aussi, tu vois. C'est-à-dire que je viens discrètement, mais sans qu'il me voie. Ouais. Je me mets à côté de lui comme ça. Hop, je prends le téléphone. Et là, ça lui a pas plu. Ouais, t'as rajouté le téléphone à qui là? Qu'est-ce que tu fais? Je fais, écoute, t'as rien à me dire, je t'ai prévenu 3 fois. Et il me fait, ouais, ferme ta gueule. Oh là 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 là. T'as dit ferme ta gueule. Et là, c'est le moi non prof qui se bat avec moi prof. Je dois pas faire de conneries, tu vois. Parce que vraiment, sur le moment, tu as envie de lui mettre une grande claque terminée, tu vois. Un petit qui dit ferme ta gueule. Le petit, ouais, ferme ta gueule. Pardon? Mais vraiment, j'étais là. T'as vraiment la chance qu'on soit dans un établissement, voilà, et que nous devons rester pro. Sinon, je sais pas ce que j'aurais fait, tu vois, clairement. Et vraiment, c'était chaud, donc j'appelle la responsable, tout ça, elle vient et tout. Et elle fait, ouais, qu'est-ce qui se passe? Et là, je lui dis, bah vas-y, dis-lui ce qui s'est passé. Ah là, d'un coup, il s'est tué. Ouais, ça commence à bénir. Allez, moi j'ai tout raconté, normal. J'ai fait, c'est moi je fais pas la séance tant qu'il est là. Hop, elle l'a sorti, et voilà. Mais vraiment, bah après, c'est mon seul problème qui s'est passé. De cette taille quand même. Et il est plus jamais revenu ou... Bah moi je l'ai plus revu. En tout cas je le voulais plus dans mon groupe quoi. Enfin, soit tu me respectes, soit tu me respectes pas. Mais tu peux pas me manquer de respect et qu'ensuite je viens t'aider quoi, tu vois. Ouais, j'avoue. Voilà, simplement. Ferme ta gueule quand même. Non, mais vraiment, ils se rendent pas compte, hein, c'est fou. Le mien frère. T'étais en quoi? T'étais en ZEP toi? Non, pas en ZEP. Mais la plupart des gens qui se faisaient virer en ZEP, ils venaient dans mon collège. Ah ok. T'as Ok, compris? je vois. Okay. Mon collège, c'était trop. Le truc le plus fou que t'as entendu. Dans les trucs les plus ouf. En fait, il faut savoir que mon collège, il était dans une ville juste à côté de Bondy, c'était à Pavillon-sous-Bois. Et un jour, il y avait un mec qui embrouillait un mec de Clichy-sous-Bois. Et les mecs qui sont venus, ils ont rempli 2 bus pour taper tout le monde. Mais ils s'en foutaient, hein. Mais ils sont mal. Ils s'en foutaient, c'était qui? Attends, 5ème, ils arrivent là à ramener autant de gens. Je t'ai dit, personne n'a sorti. Et même moi, j'avais peur. Et ils ont rempli 2 bus. 2 bus de mecs. 2 bus. Même des meufs. Prêts à taper tout le monde, quoi. Ils tapent tout le monde. En gros, c'est un job que j'ai eu, mais c'est un des jobs les plus stylés que j'ai fait. Ouais, avec mon agence d'hôtes et tout. On est mis sur des missions, tu vois. Moi, j'ai été mis sur une mission Fanta. En gros, j'avais fait une mission Fanta avant, ils m'avaient bien aimé, ils m'ont rappelé. En gros, c'est c'est Fanta la boisson? Ouais, Fanta la boisson. Ah. Et en gros, c'était la soirée Fanta Halloween, et en gros, ils m'avaient bien aimé en animation, genre. Parce qu'en gros, je sais pas, un mois avant, j'avais fait le clown dans un stand d'animation pour Halloween encore, mais pour Fanta et tout. D'ailleurs, c'était trop bien. C'était un gros stand au milieu de la Défense, c'était hyper stylé. J'ai refait une mission, cette fois-ci, c'était pour Halloween. Ouais. On avait des déguisements, mais je vous montrais le truc, je suffoquais, quoi. Vraiment, genre, c'était compliqué. Heureusement que tout le reste compensait, tu vois. Mais j'avais un déguisement, mon frère, abusé. C'était, tu vois ce que c'est les jack-o'-lanternes? C'est des hommes arbres, citrouilles. Ah, je vois. Et en gros, j'avais des gros trucs, un masque. Il était même pas à ma taille, je te promets, on a dû découper dedans pour que je puisse voir. Et même, j'avais des trucs, ça me tenait hyper chaud. En plus, on était en intérieur. Bref. Ah ouais. Tu sais, j'étais là, pense au chèque. Allez, fais ton travail. Mais d'un autre côté aussi, c'était stylé. C'était une soirée Fanta et du coup, il y avait un showcase et tout. Par exemple, il y avait Maître Gims en showcase. Ah ouais. Il y en avait d'autres, je me souviens plus. Il y avait NASA aussi. NASA, c'était trop bien. Bref. Genre, tu les as vus, t'étais avec eux et tout? Ou ils étaient plus loin? En gros, c'était le showcase, mais moi, j'avais le droit gratuitement vu que je travaillais. Je taffais là-bas et tout. J'ai pas payé pour rentrer dans la soirée, tu vois. Ah ouais.
Même si, bon, je taffais à côté, tu vois. Mais c'est vrai qu'à un moment, hop, t'enlèves ton masque. T'es là, tu regardes Maître Gims. En plus, il avait fait tous les sons de la section d'assaut et tout. C'est trop bien. NASA C'était aussi. l'année dernière ou... C'était le dernier Halloween, 2019. Ah ouais. Tout le monde était déguisé et tout, c'était stylé, bonne ambiance. Aussi, faut savoir que Fanta, ils ont beaucoup travaillé avec les youtubeurs. Mais je te rends pas compte, je crois que je voyais des youtubeurs toutes les 10 minutes. Sérieux? Je te promets. Vraiment, T'avais pas envie de leur dire, moi aussi, je fais des vidéos. Tu sais, t'as envie de placer ton truc, ta carte, comment. Ouais, va voir et tout. Je te promets, j'ai fait le fanboy. À chaque fois. Ouais, j'ai vu tes vidéos, j'aime bien ta chaîne, j'aime bien ça, nanana. Bonne soirée. Ouais, toi, j'ai vu nanana. Et ils étaient cool ou pas Franchement, ils étaient cool. Par exemple, il y en a qui disent que Guillaume Play, il est. Ouais. Tu vois qui c'est? Ouais. Bah, je l'ai croisé et tout. Je lui ai dit bonjour. On a vraiment parlé 1 minute, mais bon, tu vois. Et en vrai, il avait l'air cool, tu vois. En même temps, je pense que c'est parce que justement, il y a plein de monde qui le connaît d'internet, tout ça. À ce qui paraît, travailler avec lui, il est chiant, genre. Peut-être parce qu'il est exigeant, tout ça. Ouais, peut-être. Mais après, je pense, tu vois, il y a des manières de dire les choses. Et peut-être il est chiant et tout. Ouais. Mais bref, voilà. En tout cas, par exemple, tu vois, j'étais. Parce qu'on faisait des pauses aussi, tu vois. On faisait des pauses, on remontait, nan. Il y a un moment, je prends ma pause et tout, je mange et tout. Et tu sais, il y a quelqu'un qui rentre en mode archi perdu, genre. Ah, mais c'est pas là du tout, nan. Et en fait, c'était Natou, tu vois. Normal. Ah ouais. Et genre, vraiment, il y avait des youtubeurs partout. Et tu sais, je me sentais grave frais en mode. Moi, franchement, si j'étais toi, j'allais dire, ouais, vas-y, regarde ma chaîne, abonne-toi. Ah, mais non, en vrai, c'était pas possible. C'est pas possible. Genre, ils étaient trop. Tu sais, en gros, t'allais pas entrer dans leur groupe de potes pour Ouais, dire nan, tu vois. j'avoue, ouais. Mais c'est juste, tu vois, genre, s'ils descendent des escaliers, des trucs, tu le croises, tu vois. Mais en vrai, c'était trop bien. Genre, je suis ressorti, j'étais trop content. Genre, juste parce que, bah, je voyais des gens de YouTube, quoi. Et tu te disais pas, putain, j'aimerais graver à sa place et tout. Ouais, si, tout le temps. Tout le temps. Je me disais, putain, ils ont tous réussi, regarde-les. Tu sais, je me dis, tu sais, des fois, je me demande, des gens qui ont genre 1 million d'abonnés, ils vivent comment, en fait? En vrai, ça doit pas être si ouf que ça, je pense. Mais si, quand même, genre, tu sors dehors, il y a... Ah! Mais après, peut-être que, à force, ça doit être chiant aussi. Hein. Ah non, mais c'est sûr. Tu sais, en général, un youtubeur, il est connu dans son pays, tu vois. Ouais, mais par exemple, tu sais, les sportifs de ouf, ça doit être ingérable. Par exemple, j'ai regardé The Last Dance sur Netflix. Ouais. Tu vois? T'as regardé? Ouais, Michael Jackson. Jordan, j'allais dire Jackson. Jackson. Ah, Ouais. wow. Bah pareil, hein, même problème d'ailleurs. Hein. Dans les années 90, c'était Michael Jordan partout, tu vois, tout le temps. Tu sais, il y a même des pubs, ouais, je vais être comme Mike, nanana. Et lui-même, il disait, bah, essayez d'être Michael Jordan pendant 1 journée, déjà vous verrez, tu vois. Tu vois, il est dans sa chambre d'hôtel, il est là, ouais, c'est compliqué, c'est le seul endroit où je suis tranquille. C'est comme DJ Snake, à un moment, il avait dit, genre les gens, ils disent, ouais, Justin Bieber, mais le mec, il fait plus rien, il peut plus. Tu sais, il sort dehors, il y a des gens qui l'insultent et tout, tu tombes en dépression et tout. Ouais, c'est ça, exactement. On espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir les anecdotes de Sandro sur sa chaîne. Et surtout, lâchez des pouces bleus. Ouais, mais tu sais que je demande jamais ça. Je demande jamais d'abonner ni les pouces bleus. C'est important. Je mets juste le petit truc de vidéo. Mais... Et abonnez-vous à sa chaîne. Et allez voir sa chaîne. Il y a la deuxième partie de la vidéo où il présente ses anecdotes à lui. C'est cool parce qu'on a des jobs totalement différents. Ouais. Donc c'est intéressant. Et puis voilà, moi je vous dis merci d'avoir regardé. À plus tard.